Il nostro secondo relatore è domenicano, piccolo segno di unità, questa volta tra gesuiti e domenicani. Sylvain Dutoc, dottorando di teologia, una tesi che sta redigendo sotto la direzione proprio di Elie Roulet, qui presente, ma è un dottorando che in realtà già dottore. Sylvain Dutoc ha compiuto nel 2008 una tesi di doctorat en littérature à la Sorbonne sur le mythe littéraire du retour. Tra le sue pubblicazioni un libro sul mito di Persée e Méduse pubblicato nel 2006. La sua conferenza è intitolata, lo provo a dire adesso in italiano, Ireneo di Lione, un pastore sinfonico. Voilà, je remercie beaucoup le professeur Philippe Renches et mon directeur de thèse, le frère Élie Roulet, de m'avoir invité à vous présenter des travaux en cours. Ma thèse de doctorat en théologie porte sur l'herméneutique d'Irénée et j'essaye de placer des questions techniques, d'exégèse par exemple, sous une lumière plus théologique et plus théologale, en montrant comment, pour Irénée, on ne peut expliquer correctement les Écritures que si on entre dans la cohérence d'ensemble de tout le dessein de Dieu. Et ensuite, qu'on ne peut saisir cette cohérence d'ensemble de tout le dessein de Dieu que si on vit dans l'amitié de Dieu, sous la mouvance de l'Esprit Saint, et qu'on pratique ainsi une herméneutique non seulement théologique, mais aussi théologale ou pneumatique, pour parler le grec de Paul. Alors, pour présenter cette théologie de l'unité, cette herméneutique unitive, je m'appuie, entre autres choses, sur des images, des comparaisons, ou des métaphores qui sont chères à Irénée. Il y en a plusieurs. Par exemple, la métaphore filée d'un tout organique, comme un corps. Le Verbe de Dieu se façonne des corps, un corps d'écriture, un corps humain dans l'incarnation, un corps ecclésial, mais aussi un corps événementiel, les événements de l'histoire du salut, un corps cosmique, une création qui nous parle de lui. Et tous ces corps fonctionnent eux-mêmes ensemble comme des corps de l'unique Verbe de Dieu. Voilà par exemple l'une des images que l'on peut solliciter. Une autre image, empruntée aux arts du visuel, la mosaïque. Dans le livre 1 de l'Adversus Ereses, Irénée présente les Écritures avec leurs milliers, leurs dizaines, centaines de milliers de mots humains comme une mosaïque faite de milliers de petites pierres. Et il faut découvrir comment ces petites pierres s'assemblent entre elles pour former un seul et unique dessin, un tout visuel, un tout artistique comme l'est la mosaïque. Il utilise aussi l'expression d'un tout poétique, comme par exemple une épopée homérique, l'Iliade ou l'Odyssée. Il faut saisir la cohérence d'ensemble de toute l'épopée pour avoir un bon aperçu de son fonctionnement et ne pas se perdre dans le détail des vers, car ces vers, au fond, on peut les bricoler, on peut les détacher et en faire autre chose que ce que Homère en a fait. C'est le jeu littéraire du centon, kenton ou kentron en grec. Alors comme le temps imparti ne me permet pas d'utiliser toutes ces images, mais déjà à travers celles que j'ai évoquées, vous voyez comment Irénée mobilise sa culture grecque, tout simplement, une culture sans doute assez scolaire, mais les arts plastiques, la littérature, l'étude de l'anatomie, et l'image que je vais vous présenter, celle qui a une dimension beaucoup plus musicale, l'image de la symphonie ou de la polyphonie. Eh bien, toutes ces dimensions-là de la culture grecque à l'époque, au IIe siècle, Irénée est capable de les mobiliser
pour les mettre au service d'une théologie de l'unité. Je choisis donc de ne m'intéresser avec vous qu'à cette image musicale qui me permet d'intituler cette présentation « Irénée de Lyon, un pasteur en symphonie », c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à travers la multitude des sons, des notes, des voix différentes, à saisir une unité, une cohérence d'ensemble. Et l'intérêt de cette image de la polyphonie ou de la symphonie, c'est qu'elle nous permet de glisser de l'homme à sa théologie, car l'homme, le pasteur, a lui-même quelque chose de cet ordre-là. Ce qui vient immédiatement à l'esprit à propos d'Irénée, c'est ce formidable trait d'union qu'il opère entre l'Orient et l'Occident, quand cet homme, ce grec d'Asie mineure, venu de Smyrne, vient se mettre au service d'une communauté chrétienne aux confins des Trois Gaules, à Lyon. Et pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, je suis simplement allé solliciter le premier site internet de calcul de distance sous la main pour voir le formidable trajet que ça signifie et l'audace du rapprochement que cela représente, de faire sonner ensemble le monde grec de l'actuelle Turquie, cette côte d'Asie mineure qui fut grecque jusqu'en 1922 et qui réclamait être le lieu, notamment pour la ville de Smyrne, de la naissance du poète Homère, d'un côté, et mettre ce monde-là en résonance avec la cité romaine de Lyon, dans le contexte gaulois qui était le sien. Si Irénée avait pris l'avion aujourd'hui pour faire ce trajet, c'est un vol de quelques 2000 kilomètres. S'il était passé par la route, nous dit ce site internet, il se serait approché des 3000 kilomètres. Mais on sait que c'est probablement, très probablement par la navigation et la technique du cabotage, qu'Irénée a fait le trajet, et dans un passage de l'Adversus Ereses, par ailleurs, il vante la Pax Romana, parce que grâce à l'unité et à la paix qui en découlent dans l'Empire romain, on peut naviguer sereinement. Et donc, on présume que les voies habituelles pour faire le trajet passaient par Rome, en suivant la côte, en contournant la Grèce puis le sud de l'Italie, avec une étape possible à Rome, et ensuite la suite du voyage de Rome à Lyon, soit à pied, soit en continuant, enfin à pied, ou je veux dire par voie terrestre, soit en continuant à longer la côte, et en arrivant, ça tombe bien, dans le port de Marseille, qui fut fondé au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ par les Phocéens, c'est-à-dire eux aussi des Asiates, des Grecs d'Asie mineure. Et ensuite, on remonte la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Voilà, c'est bien d'avoir cela à l'esprit, car nous n'avons que très peu d'éléments sur la biographie d'Irénée. On sait par Eusèbe de Césarée qu'Irénée émerge en 177, il sort de l'anonymat en 177, dans le cadre de la grande persécution à Lyon qui verra mourir l'évêque de Lyon, Pothin, l'une des martyrs les plus fameuses de la géographie française, Blandine. Et Irénée est sollicité par la communauté de Lyon pour porter à Rome un double, probablement, d'une lettre que les chrétiens de Lyon ont écrite à leurs frères d'Asie et de Phrygie. Lettre très connue, qui raconte les événements du martyre de Pothin, Blandine et de leurs compagnons. Lettre qui nous dit aussi le lien intrinsèque entre la communauté chrétienne de Lyon et ces communautés d'Asie mineure, car autrement on ne s'expliquerait pas pourquoi les chrétiens de Lyon ont tenu à écrire cette lettre à leurs frères d'Asie spécifiquement. C'est probablement que la communauté chrétienne de Lyon est issue, elle est fondée par les missionnaires envoyés depuis l'Asie mineure, et Irénée entre sans doute dans ce sillage-là.
Or, quand Irénée apporte un double de cette lettre à l'évêque de Rome, Éleuthère, voici comment les auteurs de la lettre le présentent. « Père Éleuthère, nous avons chargé notre frère et compagnon Irénée de te porter cette lettre, et nous te demandons de faire grand cas de lui, car il est un zélateur de l'alliance du Christ. En effet, si nous pensions que le rang confère la justice, c'est comme presbytre de l'Église, ce qu'il est réellement, que nous te l'aurions d'abord recommandé. » La tournure est un peu compliquée. Je cite ici, donc, toutes mes citations proviennent des traductions de la collection des sources chrétiennes. Ici, Gustave Bardi pour l'histoire ecclésiastique. La phrase grecque elle-même n'est pas simple, mais ce qu'on comprend, c'est qu'au lieu de donner dans le cléricalisme et de faire mousser le titre de presbytre du porteur de la lettre, on met l'accent sur ses qualités. Qualité d'un homme qui va pouvoir être ce trait d'union entre la Gaule, Rome et l'Asie mineure dont lui-même provient. La difficulté ici, c'est que le terme technique de presbytre, je renvoie ici aux travaux du père Enrico Cataneo et à son dernier livre sur les ministères dans l'Église ancienne, mais c'est un terme qui, chez Irénée, par exemple, signifie à la fois évêque et prêtre. Et donc on ne sait pas si, par cette appellation, il s'agit de présenter un membre du presbytérium de l'Église de Lyon, ou déjà le chef de l'Église de Lyon, voire le chef de l'Église de Vienne, à côté de Lyon, qui, à ce titre, aurait lui-même échappé à la persécution. Alors j'en viens maintenant à un autre élément biographique, l'un des 2 ou 3 seuls éléments que nous ayons, et qui va nous permettre maintenant de saisir, sous la métaphore musicale, que ce trait d'union entre Lyon, Rome et l'Asie mineure est à comprendre comme une symphonie. Attention, pas une symphonie au sens artistique du terme aujourd'hui, c'est-à-dire celui de l'orchestre symphonique avec plusieurs instruments qui résonnent entre eux, mais tout simplement en prenant les mots par le grec et par leur morphologie, sum phonos, ou le décalque latin con sonantia, c'est ce qui résonne ensemble, plusieurs notes qui forment un tout harmonieux. Et il y a un épisode donc bien connu sans doute parmi ceux qui ici s'intéressent à Irénée spécialement dans le contexte romain, un épisode tendu où Irénée est intervenu pour désamorcer un conflit qui aurait pu être dramatique entre l'Église de Rome et les églises d'Asie mineure. C'est ce qu'on appelle la querelle quartodécimane, les quartodécimans étant ces chrétiens qui, comme les Juifs, célèbrent Pâques le 14e jour de la lune de printemps. Donc en même temps que les Juifs. Pourquoi ? Parce que ces chrétiens, dit Irénée, ont reçu cet usage dans les églises d'Asie mineure de l'apôtre Jean lui-même. Alors que dans les églises de Rome ou de Lyon ou de Carthage, cet usage a été changé par les successeurs des apôtres qui ont fondé ces mêmes églises, comme Pierre et Paul à Rome. Et pour Irénée, les 2 usages sont tout à fait légitimes, parce qu'ils remontent donc soit aux apôtres eux-mêmes, soit à leurs successeurs immédiats. L'usage romain, c'est de célébrer Pâques, non pas le 14 Nissan, mais le dimanche qui suit le 14 Nissan. Et le fait qu'il y ait des communautés qui célèbrent le 14 et d'autres qui célèbrent le dimanche après le 14, ça peut être un peu gênant au point de vue d'abord du symbole de l'unité de la communauté chrétienne, mais plus techniquement au point de vue des pratiques comme le jeûne, car on sait que nos prédécesseurs jeûnaient sévèrement avant Pâques. Et donc, à cause de ce chevauchement des dates, on pouvait se retrouver dans une situation où une communauté chrétienne jeûne parce qu'elle se prépare à la célébration de la résurrection du Seigneur, alors que les autres sont déjà en train de faire bombance et de fêter la dite résurrection. Donc, Irénée écrit à Victor, le successeur d'Éleuthère, pour lui faire comprendre que cette difficulté n'est pas insurmontable. D'abord parce qu'elle a des antécédents
bien plus tôt, au IIe siècle, l'évêque de Smyrne, Polycarpe, était venu rencontrer ici à Rome l'évêque Anicet. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. C'est cette notion de diaphonie que l'on va saisir maintenant. Il n'était pas d'accord sur la date de Pâques, mais cela ne les a pas empêchés de se séparer en de très bons termes, puisqu'ils ont même célébré l'Eucharistie ensemble. Et Irénée explique que le désaccord, la diaphonia, ou la discordance de nos pratiques, comme le jeûne, n'empêche pas l'unanimité de la foi. Et grâce à cette intervention, cette lettre qui nous est conservée par Eusèbe de Césarée, eh bien, on peut penser que la tectonique des plaques qui a commencé, on le voit bien à travers cette histoire, à se mettre en place entre les communautés d'Orient et celles de Rome, cette tectonique des plaques qui aurait pu s'accélérer dramatiquement à la fin du IIe siècle, elle a pu être retardée par une intervention de ce genre. Irénée a permis à l'évêque de Rome de revenir sur l'excommunication qu'il avait prononcée contre les églises d'Asie mineure. Et Eusèbe conclut, Irénée portait bien son nom, Eirenaios en grec, le pacifique, car il était pacificateur par son nom, comme par sa conduite, il exhortait et négociait pour la paix des églises. Voilà donc l'intérêt d'être un pasteur en symphonie, c'est d'être capable de faire résonner ensemble des pratiques différentes, parce que, au fond, derrière cette diversité de pratiques, il y a la même et unique foi. Dans le passage un peu long de l'Adversus Hereses que je mets sous vos yeux, je ne vais repérer que les quelques mots-clés que je surligne, Irénée vante, on est dans le livre 1, l'unanimité de la foi de toutes les églises réparties autour du bassin méditerranéen. Par exemple, dans le deuxième paragraphe, les églises établies en Germanie, chez les Ibères, en Espagne, chez les Celtes, les églises d'Orient, celles de l'Égypte, de la Libye, toutes ces églises, elles ont des langues différentes, de toute évidence, sans doute des pratiques déjà assez différentes, mais c'est l'unanimité d'une seule et même foi. Et pour le dire, Irénée, dans le paragraphe qui précède, dit que ces églises, elles s'expriment comme n'habitant qu'une seule maison. Elles croient d'une manière identique, comme n'ayant qu'une seule âme et un seul cœur, confère la communauté idéale de Jérusalem dans les Actes des Apôtres, mais surtout, cette foi, ces vérités de la foi que les églises ont reçues des apôtres, eh bien, l'Église les transmet, les enseigne d'une voix unanime, traduit Adelin Rousseau. Mais le terme grec, c'est symphonos, l'adverbe, c'est-à-dire unanimement, une seule mélodie, consonanter, dit la version latine, comme si ces églises ne possédaient qu'une seule bouche. Donc vous voyez comment Eusèbe a l'Adversus Hereses par tout simplement ce petit mot-clé que j'utilise comme fil conducteur de ma présentation. On peut glisser d'un homme et de sa pratique à sa théologie, une théologie de l'unité. Et cette théologie de l'unité, elle suppose d'avoir des boussoles herméneutiques, des boussoles qui vous indiquent que vous êtes dans la bonne direction interprétative. Maintenant, je mets sous vos yeux un extrait d'une lettre d'Irénée à Florinus, un compagnon de jeunesse que l'on trouve cité dans le livre 5 de l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Le contexte est le suivant. Irénée écrit à Florinus, avec lequel il est allé à l'école à Smyrne et avec lequel il a suivi tout petit les catéchèses du vieil évêque Polycarpe. Et voilà que Florinus, malgré l'enseignement reçu, a versé dans la gnose. Alors Irénée lui écrit pour lui dire qu'il n'est pas content, qu'il faut qu'il revienne dans la communion de la grande Église, et lui rappelle leur jeunesse commune à Smyrne auprès du vieux Polycarpe. Et il lui dit que les opinions
prêche, que défend Florinus, ces opinions nouvelles, elles ne sont pas d'accord avec celles de l'Église. Elles sont asymphona, avec l'alpha privatif en grec. Donc elles sont en désaccord, elles sont contraires à l'accord. Et cet accord, il faut le saisir au début du paragraphe à partir de l'enseignement des presbytres, c'est-à-dire les successeurs des apôtres, comme Polycarpe, qui avait connu Jean et qui avait connu les autres apôtres qui eux-mêmes avaient vu le Seigneur et avaient parlé de lui. Eh bien, il faut faire confiance à ce que les successeurs des apôtres, comme Polycarpe à Smyrne, ont transmis de la part des apôtres. Et il y a là, dans cette transmission, cette paradosis, donc cette tradition, il y a là, de toute évidence, une boussole herméneutique. Est-ce que les opinions de Florinus sont en accord avec ce qu'ont enseigné les successeurs immédiats des apôtres? Pour Irénée, la réponse est non. Mais l'intérêt de ce court passage, c'est qu'il fait saillir immédiatement une autre boussole herméneutique à faire fonctionner avec la première, celle des Écritures. Polycarpe, dit Irénée dans sa lettre à Florinus, quand il parlait de Jésus, quand il rapportait les propos de Jean et des autres apôtres, eh bien, il le faisait en accord avec les Écritures. Ces propos étaient symphona tais graphais, en accord avec les Écritures. J'ai donc mis le doigt sur une symphonie à construire avec les Écritures, avec la tradition apostolique, avec les pratiques liturgiques. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, car on peut repérer, comme avec la métaphore du corps, j'aurais pu faire un tableau à 2 colonnes, mais le temps ne permet pas de tout évoquer, en suivant simplement la métaphore filée de la symphonie, voir comment Irénée dégage d'autres polarités herméneutiques à tenir entre elles. Par exemple, dans ce passage du livre 4 de l'Adversus Hereses, Irénée désigne les événements de l'histoire du salut comme des réalités qu'il faut tenir ensemble. Et malheureusement, nous n'avons pas ici de fragment grec, mais par le latin, c'est assez transparent. Il utilise l'expression de la consonantia salutis, c'est-à-dire la symphonie du salut. Et son idée, elle est très simple, c'est que toute l'histoire du salut forme un tout cohérent qui prend sa cohérence de la fin, du but à atteindre, l'union à Dieu, une cohérence déjà réalisée en plénitude dans le Christ et en train de se réaliser par l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église, mais cette cohérence-là, elle n'a pas commencé à l'incarnation. Elle a commencé bien avant. Et c'est de cette manière qu'Irénée envisage tous les événements de l'histoire du salut comme ce qu'il appelle des économies au pluriel, les économies du salut qui ne forment qu'une seule et unique économie au singulier, quand on saisit le dessein de Dieu dans son ensemble. Chez lui, on va trouver les expressions dans les deux sens, au pluriel et au singulier. Donc par exemple, dans ce petit passage, il rassemble l'économie des commencements, quand Dieu a modelé l'homme, l'économie des patriarches, l'économie des prophètes, l'économie de la loi en Égypte, dans le désert, puis l'économie de l'incarnation, et maintenant l'économie de l'Église. Eh bien tout cela, ça ne forme qu'une seule et unique symphonie du salut. Et il appuie par la citation de l'Apocalypse 1,15, cette image en disant que dans l'Apocalypse, la voix du Christ glorifié était comme la voix de multiples eaux, car elles sont vraiment multiples, les eaux de l'Esprit de Dieu, parce que riche et multiple est le Père, et passant à travers tout cela, le Verbe accordait libéralement son assistance à ceux qui lui étaient soumis. L'idée,
c'est qu'à travers toutes ces économies dans leur diversité, c'est un seul et même Verbe de Dieu qui œuvre avec son esprit. Et que donc il y a peut-être plusieurs voix qui s'entendent dans la Bible, une polyphonie cette fois-ci, et on va y venir, mais il faut entendre un seul et même chant. C'est l'accord dans les Écritures à proprement parler, si vous voulez, une exégèse par la symphonie au sens, cette fois-ci, plus technique. Si on lit l'Écriture comme un tout, eh bien, on s'apercevra, dit Irénée dans ce passage du livre 2, qu'elle nous apparaîtra symphonos, concordante. Et plus particulièrement, la symphonia ou la polyphonia, au milieu du texte, cette unique et harmonieuse mélodie, en symphonon mélos, il faut l'entendre en particulier, contrairement à ce que font les gnostiques, de deux ensembles littéraires qui traversent la Bible, deux genres littéraires en quelque sorte, deux macro-genres que dégage Irénée, les passages clairs et les passages moins clairs, les passages ambigus, comme par exemple les passages qui nécessitent une interprétation au second degré, les paraboles. Les gnostiques raffolent, sont très friands de ces textes-là, car on peut les triturer dans tous les sens et leur faire dire n'importe quoi au titre du fait qu'ils supposent une lecture au second degré. Irénée dit, si on veut s'assurer que notre interprétation de ces passages plus difficiles est saine, il faut les rapporter à des passages plus clairs et voir si ça résonne bien avec les passages plus clairs, comme par exemple les enseignements directs de Jésus. C'est ce que d'autres commentateurs appellent l'herméneutique de la clarté. On va partir d'un point lumineux pour éclairer un point obscur et ne pas faire l'inverse. Alors, cette réalité-là, Irénée, en fait, l'apprend tout simplement d'une réflexion sur une saine épistémologie en partant des sciences de la nature. Et il s'aperçoit que dans la nature, il y a des énigmes et il y a aussi des choses que l'homme apprend petit à petit à mieux connaître, un savoir qu'il construit. Bien, de même que dans les sciences de la nature, il faut partir de ce qu'on sait et éclairer ce qu'on ne sait pas à partir de ce qu'on sait, de même, il faut le faire dans les Écritures. Ce qui suppose, contrairement à l'approche gnostique qui écartèle complètement le Dieu de la révélation et le Dieu de la création, et les sépare, ce qui suppose au contraire d'entendre la création elle-même comme un élément de l'harmonie, du tout qu'envisage Irénée dans son herméneutique. C'est ce que j'appelle ici la symphonie cosmique. L'exemple d'Irénée ici, que je ne prends pas le temps de lire, ce serait trop long, est très astucieux. Irénée compare, à la suite de beaucoup d'autres, comme Platon par exemple dans le Banquet, compare toute la création à une lyre, à une cithare, de laquelle on peut tirer des sons aigus, des sons bas ou graves et des sons médians. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette diversité de sons qu'il y a trois compositeurs. C'est un seul et même compositeur qui joue avec cette lyre. Les gnostiques, eux, divisent par exemple l'humanité en trois espèces, en trois races. La race spirituelle qui dérive directement du monde divin et qui est promise à retourner dans ce monde divin. Tout à fait en haut, ce sont les sons aigus. Tout à fait en bas, la race biodégradable dont il n'y a rien à tirer, celle qui termine sa vie dans le composteur du tombeau, eh bien, c'est la race des hommes illiques, matériels, charnels, et puis entre les deux, nous, les chrétiens de la base, qui ne faisons pas partie de l'élite gnosticisante, et qui formons la race psychique, et dont le salut n'est pas très sûr non plus. Eh bien, vous voyez, à partir de cette simple image, Irénée explique que dans la création, il n'y a pas trois dieux, trois principes différents, ou deux, comme chez Marcion, ou 30, comme chez Valentin, avec les 31 de son plérome. Non, il y a un unique créateur qui,
comme les cordes de cette lyre qu'il fait résonner sous sa main. Les deux mains de ce créateur chez Irénée, c'est son Fils, son Verbe et son Esprit Saint. Eh bien, Dieu, avec ses deux mains, est comme cet habile musicien qui fait sonner ensemble, dans un tout harmonieux, les notes aiguës, graves, médianes de sa lyre. Et donc, il faut considérer la nature elle-même, c'est ce que j'ai mis en bleu sur cette diapositive, comme un tout unifié, une œuvre entière qui remonte à un seul et même Dieu. Enfin, dernière boussole herméneutique, après les Écritures, les événements de l'histoire du salut, la création elle-même, les pratiques de l'Église. Dans ce passage du livre 4, Irénée évoque ce que j'appelle la symphonie sacramentelle, en prenant appui ici sur la pratique eucharistique. Notre façon de penser, dit-il, s'accorde, elle est symphonos avec l'Eucharistie. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons quelque chose de hémélos, d'harmonieux par rapport à notre foi. Pourquoi ? Parce que nous croyons en la résurrection de la chair. Et nous croyons en même temps, je résume le passage d'Irénée, que l'Eucharistie est communion à la chair du ressuscité. Donc si nos corps, c'est logique, sont nourris de la chair du ressuscité, c'est que déjà en nous s'actualise la résurrection de cette chair à laquelle nous sommes promis. Or les gnostiques, dit Irénée, célèbrent bien l'Eucharistie comme nous. Ils croient comme nous que l'Eucharistie, c'est la communion au Christ ressuscité, glorifié, mais ils ne croient pas à la glorification et à la résurrection de la chair. Donc leur pratique n'a plus de sens par rapport à leur enseignement. Au fond, c'est tout simplement le vieil adage qui commence déjà à pointer le bout de son nez, du lex orandi, lex credendi. Alors j'achève cette présentation en résumant ces différents lieux de consonance où la symphonie se met en place. Dans le cosmos, un seul Dieu créateur de tout. C'est la symphonie cosmique. Il ne faut pas se perdre dans la multitude et la diversité des notes. Dans l'économie du salut, un seul Dieu qui est maître de toute l'histoire du salut, contrairement à ce que prétendent les gnostiques marcionites ou valentiniens. C'est la symphonie économique. Et de fait, pour reprendre le propos de Laurence ce matin, c'est cette unité du dessein de Dieu qui oblige ensuite le chrétien à tenir ensemble toute l'économie des alliances, au pluriel, et plus particulièrement des deux sous-catégories, l'ancienne et la nouvelle alliance, qui forment un seul et même tout, et qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas écarteler, comme le fait par exemple Marcion. Cette symphonie économique, c'est logique, donc elle se reflète dans la symphonie des Écritures, la symphonie scripturaire, où par l'unité d'action et l'unité d'auteur de l'Écriture, Dieu, un seul et même Dieu, eh bien, on peut rendre compte de l'organicité de tout ce corpus qui commence à prendre une forme déjà très aboutie à l'époque d'Irénée. La symphonie sacramentelle, est-ce que nous croyons, ce que nous lisons dans l'Écriture, ce que nous prêchons, ce que nous mettons à la remorque de l'enseignement des apôtres, je m'aperçois que je l'ai oublié ici, la symphonie de la tradition, est-ce que ça entre en résonance avec ce que nous célébrons ? Car il y a un seul Dieu qui est source de toute la communication de la vie divine dans une seule et même Église, quels que soient ses lieux d'habitation, on l'avait vu au début de la communication, quelles que soient les langues avec lesquelles elle s'exprime. Et enfin, revenons à l'histoire des quartodécimans avec le pape Victor, une symphonie liturgique, nos pratiques différentes, nos langues liturgiques différentes, etc., nos jeûnes, nos manières de jeûner différentes, nos dates pour certaines célébrations différentes, après tout, n'empêchent pas cette symphonie, à condition qu'on replace toutes les notes dans la cohérence de l'ensemble. Eh bien, il resterait une question à poser, mais il faut encore travailler. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant imaginer une symphonie de toutes ces symphonies ? C'est-à-dire concevoir dans ces différents plans
hein, la tradition, l'écriture, la cosmologie, l'économie du salut, la vie de l'Église, etc. Prendre toutes ces réalités-là comme par en haut, c'est-à-dire par l'unique acteur, créateur et sauveur de cette réalité, le Verbe de Dieu, qui continue son œuvre aujourd'hui parmi nous par le don de son esprit. Voilà, je vous remercie.